Dans le cadre de son schéma départemental pour une politique en faveur des personnes âgées, le Conseil général du Val-de-Marne a initié en 2007 le dispositif Prévention des chutes. Il faut rappeler que chez les plus de 65 ans, on compte en France 2 millions de chutes par an, 10 000 décès liés à ces chutes et plus d'1 million d'euros de dépenses de santé consécutifs. C'est donc un problème de santé publique majeur. Plusieurs acteurs se sont mobilisés autour de ce projet. Des partenaires institutionnels que sont l'Université Paris-Est Créteil, la Mutualité sociale agricole d'Île-de-France et le CODEP EPGV 94, ainsi que des professionnels de l'activité physique adaptée rattachés à la DAL, à Ciel Bleu et au CODEP EPGV du Val-de-Marne. Une fois la décision prise par l'exécutif départemental, nous avons dû créer un partenariat en faisant appel à l'expertise de l'Université Paris-Est Créteil, à l'expertise dans la mise en œuvre d'ateliers du CODEP EPGV 94, ainsi que la Mutualité sociale agricole pour son expérience en matière de politique de prévention. La MSA, en tant qu'organisme de protection sociale, propose depuis de nombreuses années une offre de prévention au service des personnes âgées. Les conseils généraux ont les mêmes objectifs en matière de prévention et donc c'est tout naturellement que nous sommes associés pour mener des actions sur les territoires franciliens. Depuis, la MSA s'est associée à la CNAV et au RSI pour créer le PRIF. Ceci afin de toucher un plus grand nombre de personnes en Île-de-France. Localement, la mise en œuvre de ce dispositif a été possible grâce à la mobilisation des CCAS. L'un des axes forts de ce schéma porte sur la prévention précoce et l'accompagnement. Cette action expérimentale vise à prévenir l'apparition ou l'aggravation des incapacités fonctionnelles, la perte d'autonomie et la désocialisation chez les personnes âgées. Fort de ce constat, il est apparu pertinent pour le Conseil général d'engager une action expérimentale centrée sur la sensibilisation et la promotion de l'activité physique chez les seniors. Au-delà des chutes, on sait aujourd'hui que l'activité physique apporte plein de bienfaits d'un point de vue de la santé. L'activité physique, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le système cardio-respiratoire, c'est bon pour le squelette, c'est bon pour les articulations. Donc, au bout du compte, on a tout un tas de bonnes raisons de faire de l'activité physique. Les ateliers proposés ont pour but d'agir sur l'équilibre des sujets âgés de façon préventive, mais également sur le long terme. Ils sont constitués d'exercices destinés à améliorer la qualité et la sensation du mouvement. Il n'y a pas de recherche de performance. Afin de permettre à chacun d'utiliser au mieux ses ressources sensorielles et motrices, le travail est individualisé grâce à une pédagogie différenciée. Pour lutter contre les chutes, il faut déjà lutter contre la sédentarité. Or, une grande majorité des participants a souvent arrêté toute activité physique depuis des années. Afin de réveiller le corps et retrouver une amplitude de mouvement plus grande, les exercices proposés privilégient les assouplissements et le renforcement musculaire des quadriceps, qui sont les muscles des cuisses permettant de marcher plus aisément. Là encore, si quelqu'un souffre par exemple des genoux, un exercice adapté lui sera proposé. J'ai 2 prothèses de hanche, je marche très mal. C'est les genoux qui commencent à se déglinguer. Bon, plus je vieillis, quoi. Mais ça ne m'empêche pas de venir. Et j'ai prévenu le professeur, je lui ai dit, je ne peux pas tout faire, il faut m'accepter comme ça, quoi. Et elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Pour inciter les participants à reprendre certains exercices chez eux et de façon autonome, des outils ont été élaborés et mis à leur disposition. De même, comme il n'y a pas un équilibre, mais un équilibre propre à chaque acte moteur, des activités très variées et ludiques sont proposées, car le plaisir est indispensable. Au bout de 3 séances, je me sentais déjà mieux. Ne pas avoir peur du sol, dédramatiser la chute, aller au sol et pouvoir se relever en utilisant la technique dite du chevalier servant sont les progrès les plus appréciés. La première fois, c'était on tombe, comment se relever? Et c'est vrai que vu notre âge, avec nos difficultés inhérentes à l'arthrose, les hanches, les genoux, c'est très très important d'apprendre à bien se relever. Je me rappelle une fois j'étais malade, j'avais des épines calcanéennes, je ne pouvais pas descendre. Et sans cette activité, je ne sais pas comment j'aurais fait, ça m'a permis de descendre par les fesses.
arriver au rez-de-chaussée dans mon salon pour appeler le médecin. Et maintenant, même pour me lever la nuit quand je veux me réveiller, j'ai une autre technique de sortir du lit qu'avant, où je pouvais me lever brutalement. C'est vrai que ça a été impeccable pour moi et c'était génial. Les parcours d'équilibre sont amusants, efficaces et sont effectués en toute sécurité. La convivialité est un aspect indispensable. Il n'est pas rare de voir de nouvelles amitiés se créer. Ce rendez-vous hebdomadaire donne enfin un but et permet de lutter contre l'isolement. Et cet aspect est au moins aussi important que la pratique d'exercice physique. Au-delà de la dimension physique, les ateliers équilibre apportent convivialité et création de nouveaux liens sociaux pour lutter contre l'isolement. En vieillissant, on a tendance à perdre les réflexes impliqués dans l'équilibre. Les différents exercices proposés ont vocation à les stimuler. Bien entendu, pour que les progrès constatés s'inscrivent dans le temps, 14 nouvelles séances d'ateliers dits de gymnastique autonomie sont proposées à la suite des ateliers équilibre. Le maintien de l'autonomie, c'est celui de la liberté. Je ne m'amuse pas à tomber pour me relever. Ça m'a redonné confiance en moi. S'il faut le refaire, je le referai même avec plaisir. On vieillit, c'est quand même pour s'améliorer.